Bienvenue au monde magique d'Euro Disneyland. Disneyland Paris a 25 ans. En 25 ans, le parc a évolué, grandi, vécu des moments difficiles et même plus de moments difficiles que de moments où tout va bien. Le parc a donc tenté plusieurs politiques différentes, dont celle de proposer les prix les moins chers de tous les parcs Disney. Que ce soit pour les passes annuelles ou les billets normaux, les places n'ont jamais dépassé une certaine somme. Mais les prix ont toujours fait crier depuis l'ouverture. Le prix d'entrée, les restaurants et souvenirs sont jugés trop chers. Il y a encore 10 ans de ça, on avait accès au parc pendant un an pour plus ou moins de 100 €. Bien loin des 400 € du Pass Infinity d'aujourd'hui évidemment. Car oui, il n'y a pas moins d'un an, une nouvelle augmentation des passes annuelles et billets d'entrée était présentée. Ce qui créa une polémique dans la communauté Disney. Mais la question que je pose aujourd'hui est, est-ce que le prix pratiqué aujourd'hui n'aurait pas dû être les prix pratiqués depuis le début ? Disneyland Paris nous a habitués à des prix clairement plus rentables pour le client que pour l'entreprise en pensant ramener plus de monde. Mais il s'avère que depuis l'augmentation, le parc connaît une nouvelle jeunesse. Alors bonne ou mauvaise chose pour le parc d'augmenter le prix et de se recalibrer avec ses grands frères américains? Bon bah du coup on fait une vidéo un petit peu dans le style de la vidéo que j'avais faite il y a quelques jours maintenant sur Rock'n'Roller Coaster et Iron Man. Donc j'imagine que c'est encore une vidéo dans laquelle, je sais pas, je prends peut-être un petit peu de risque parce que je donne mon avis très tranché sur la vie. Non, ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on va parler des augmentations de prix à Disneyland Paris. On va parler des prix à Disneyland Paris, voilà, en général, pas forcément que des augmentations, mais des prix depuis le départ. Je vous ai fait une intro pour qu'on se mette d'accord sur le sujet, mais voilà, globalement on va parler des prix. Alors pour ce faire en fait on va essayer de se mettre, on va essayer de séparer les choses en plusieurs trucs, des trucs que j'ai pu lire à droite à gauche sur le sujet. Mais le problème étant que en fait j'en ai lu plein des choses et des choses qui peuvent m'énerver potentiellement. Et le truc qui m'a donné envie de faire cette vidéo, ça a été quand même le fait de lire très fréquemment que les gens qui avaient les moyens de se payer un Pass Infinity étaient des gens qui étaient aisés, qui avaient la possibilité de s'en payer, qui roulaient sur l'or quoi en gros, parce que voilà pour beaucoup 400 € de loisirs par an c'est beaucoup, alors que on va se mettre d'accord sur un truc, 400 € de loisirs c'est vraiment pas beaucoup. Dites bonjour à Mimine, voilà c'est ma Mimine, oh elle a l'air contente, elle aime pas que je la porte, et elle est pas enceinte, je vous permets pas, hein, elle mange juste un peu beaucoup à la cantine, c'est tout, voilà. Oui donc alors 400 € de loisirs par an, je vais vous expliquer en fait, ça représente pas beaucoup. Pour moi un loisir ça peut être des vacances, des voyages, d'aller au cinéma par exemple. Et Zoé, est-ce que tu pourrais me donner le prix du pass pour le cinéma? Alors le cinéma, comme Zoé vient de me le dire, ça coûte 19,90 € par mois, tout seul. Si vous êtes tout seul en solo et que vous voulez aller voir le cinéma, vous voulez aller au Gaumont, au Pâté de votre coin de manière illimitée par mois, ça vous coûte 19,90 € et ça représente 238 € par an. Donc on est à peu près sur un prix d'un Magic Plus. Voilà, c'est le prix aujourd'hui pour pouvoir consommer du cinéma de manière quotidienne, de manière illimitée pendant un an. Donc pour beaucoup 400 € pour l'accès au plus grand parc d'Europe, en tout cas à la zone touristique la plus fréquentée d'Europe, 400 € ça reste trop cher, alors qu'on vous donne 365 jours d'accès, rien que sur le fait qu'on puisse prendre uniquement l'accès en compte, en fait c'est déjà super rentable. Et finalement c'est pas si cher que ça. Alors si on compare au parc américain, et je sais qu'il y en a beaucoup qui me diront que les parcs américains sont mieux, non, sur certains points le parc français est au-dessus des parcs américains, et sur certains points le parc américain est au-dessus des parcs français. Mais les prix américains et les prix français sont tellement pas comparables, tellement les parcs américains sont beaucoup plus chers. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'il faut aussi prendre autre chose en compte, c'est les salaires américains. Mais les salaires américains sont effectivement sûrement plus élevés que ceux de France, mais c'est surtout parce qu'aux États-Unis ils savent plus se divertir qu'en France. En France on n'a pas l'habitude de dépenser si cher juste pour se divertir. En France on part du principe que le loisir et le divertissement doit passer après. Et bah très bien. Très bien, sauf que moi par exemple j'ai une passion en particulier, je roule pas sur l'or, hein, clairement pas, n'est-ce pas Zoé? C'est clair. Voilà, merci. Pourtant, je me casse en deux pour pouvoir vivre ma passion à fond. Donc 400 € pour quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui veut juste vivre sa passion, en illimité pendant un an, ça lui coûte seulement 400 €. Et 400 € pour une passion, pour un loisir, c'est pas beaucoup. Alors Zoé faisait partie d'un club de danse, ça va nous dire le prix que c'était par an. 300 €. Voilà, on était sur 300 €. Pour 100 € de plus, vous avez accès illimité à Disneyland Paris. Est-ce que c'est vraiment cher ?
pour le coup. Non, je pense pas. Voilà. À partir du moment où c'est votre loisir principal, à partir du moment où vous y allez beaucoup dans l'année, non, c'est pas si cher que ça. Et pour mon cas, moi, j'y vais très très souvent. Et ça fait combien de mois qu'on a le pass? 4? Bref, 4 ou 5 mois. Et je peux vous assurer que le pass est déjà rentabilisé. Et les 400 euros, on les a largement rentabilisés. Il n'y a pas besoin de faire plus, là. On les a rentabilisés. Je pourrais arrêter d'aller sur le parc. Voilà. Mais j'ai rentabilisé mes 400 euros de frais. Donc non, désolé. Les gens qui ont un pass Infinity roulent pas sur l'or. Juste, leur loisir principal, c'est Disney. Ils y vont de manière très fréquente et habitent souvent dans le coin, c'est-à-dire habitent très très près et ils vont de manière très fréquente. C'est-à-dire que maintenant, les Pass Infinity, ils vont qu'à un seul endroit pour aller à la piscine, c'est à Disney. Donc ils ont plus à payer l'accès à une piscine, par exemple. C'est un autre truc à prendre en compte. Les gens qui ont un Infinity, c'est leur loisir principal, donc ça ne leur coûte que 400 euros par an de loisirs. Aussi, une augmentation qui a beaucoup fait parler, autre que les augmentations de pass, parce que je parle principalement de l'Infinity parce que pour moi les autres passes sont encore super bon marché, je suis désolé à ce niveau-là, 200 euros et quelques, c'est encore super rentable pour aller à Disneyland Paris, genre vraiment, voire beaucoup trop rentable en fait. Mais bon, c'est encore un autre débat. Une augmentation qui a beaucoup fait parler, c'est le fait que maintenant les billets d'entrée qu'on peut payer au guichet, c'est-à-dire si vous y prenez pas d'avance, vous arrivez sur le parc au dernier moment et que vous avez envie de rentrer sur le parc, c'est 99 euros. Alors, ouais, on est carrément sur 100 euros, effectivement, mais qui paye son billet d'entrée au guichet? Qui encore aujourd'hui? Enfin, je veux dire, ou alors faut être un sacré pigeon et s'y prendre à la dernière minute sans vraiment s'informer, parce que faut être couillon. Et honnêtement, personne, enfin moi je connais personne qui paye sa place d'entrée 99 euros, je connais personne. La plupart du temps, toutes les semaines, il y a une tonne de promos pour les hôtels, pour les séjours, pour les entrées seules. Il y a des tonnes de promos. Vous avez vraiment de quoi faire. Et si vous arrivez à rentrer, si vous rentrez sur le parc en payant plus de 70 euros, je comprends pas. Parce que honnêtement, vous y prenez comme des manches. Parce que vous trouverez moins cher sur internet. Il suffit juste de bien choisir son moment, son endroit, c'est tout. Mais c'est super facile de s'y prendre comme ça. La plupart du temps, en général, faut compter, je dirais, une moyenne de 50 euros pour entrer sur le parc. Voilà, ça peut varier sur les 60, les 40 euros. Mais c'est une moyenne de 50 euros. Pour moi, c'est le prix d'entrée. Et 99 euros, c'est uniquement pour les gens qui s'y prennent comme des manches. Et Disney a totalement raison d'en profiter parce que, ouais, il y a des mecs qui s'y prennent comme des manches et qui payent leur entrée 99 euros. Et je sais pas comment ils font, parce que voilà. Ensuite, il y a une autre augmentation qui a été qui est à noter, c'est l'augmentation des petits déjeuners. Enfin, c'est pas une augmentation, en fait, c'est juste que maintenant, quand vous prenez un séjour dans un hôtel, le petit déjeuner, vous le devez le payer à part. Avant, c'était inclus dans votre tarif de séjour. Maintenant, c'est à part. C'est-à-dire que votre tarif de petit déjeuner, vous le payez à part. Voilà, vous avez la possibilité de ne pas manger le matin, si vous le souhaitez, ou d'aller manger à Starbucks. Mais vous avez mais sinon, pour bouffer dans l'hôtel, il va falloir payer en plus. C'est l'augmentation sur laquelle je suis le moins d'accord. Pour la simple et unique raison qu'effectivement, c'est pas le truc qui va leur faire gagner le plus d'argent. Honnêtement, c'était une augmentation pour une augmentation, celle-là, on est d'accord. Sur celle-là, on est d'accord, ok. Mais encore une fois, les séjours aussi, vous pouvez trouver des promos sans difficulté, parfois des promos même presque plus intéressantes que les promos que nous, on a en tant que Pass Infinity. Parfois, si vous cherchez bien sur internet, vous pouvez facilement en trouver. Donc, conclusion, pour moi, non, Disney, c'est pas si cher que ça. Pour moi, en général, ça vaut son prix. Aujourd'hui, ça vaut son prix. Je sais qu'il y en a qui me diront, il y a pas de nouveauté, mais pour moi, les spectacles et les différentes saisons qui arrivent sont des nouveautés. Des nouveautés qui coûtent moins cher qu'une attraction, c'est vrai, mais c'est des nouveautés à prendre en compte. Surtout, vu l'énorme spectacle qu'on va avoir cet été avec Marvel. Donc, oui, c'est des nouveautés à prendre en compte. Donc, pour moi, non. Encore aujourd'hui, pour moi, le parc reste plutôt rentable, surtout vous pouvez trouver des promotions si vous trouvez que les places, même sur le site de Disney, sont trop chères, vous pouvez trouver des promotions sur les autres sites facilement, sans vraiment grosse difficulté, vraiment facilement. Et encore une fois, les passes annuelles sont super rentables. Voilà, je contredirais n'importe qui viendra me dire qu'un Infinity est beaucoup trop cher, parce que c'est pas vrai, parce que encore en un mois je l'avais rentabilisé mon Infinity. Tant ça coûte 400 euros et 400 euros pour des loisirs, pour un an de loisirs, pour le loisir principal que je consomme, c'est pas cher pour moi. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont payer plus de 2000 euros pour leur passion. Et moi, je ne dépense que 400 euros. Donc ça va. Donc non, pour moi, encore une fois, aujourd'hui, Disney n'est pas si cher que ça. Je sais qu'il y en a plein qui sont pas du tout d'accord avec moi, qui diront que Disney c'est un luxe. Ouais, Disney c'est un luxe. Mais quand on est passionné, la passion ça a pas de prix. Voilà, moi je m'en fiche de payer 400 ou de payer 1000 euros en fait. Je m'en fiche pour la simple et unique raison que je vais apprécier ce que je vais consommer.
Dans tous les cas, je sais ce que je consomme, donc j'ai pas peur de payer. Et non, je suis pas un pigeon, je suis juste quelqu'un de passionné, c'est tout. Parce que je vois déjà arriver les gens, je suis pas un pigeon, je suis juste passionné. J'accepte pas tout ce que l'entreprise met en place. Hein, je n'accepte pas tout ce que Disney met en place. Mais, encore une fois, l'Infinity, je l'ai testé, je l'approuve totalement, et pour moi, ça vaut son prix. Mais je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, je sais. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais regarder sur mon listing, vite fait. Si j'ai pas oublié quelque chose à dire, je vais regarder. Non, c'est bon, il me semble que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Il est possible qu'il y ait d'autres choses que j'ai oublié de dire. De toute manière, je noterai dans les commentaires. S'il y a des trucs que j'ai oublié de dire dans la vidéo, je noterai dans les commentaires. Vous pouvez débattre tranquillement dans les commentaires, ne m'insultez pas encore une fois, c'est un avis personnel. Parce que je sais qu'il y en a, je sais que moi en fait je donne mon avis comme si le mien était le plus important, et parce qu'en fait vous êtes venu voir mon avis. Donc du coup je vous donne le mien, je m'en fous de l'avis des autres, je m'en occupe pas beaucoup. Pour la simple et unique raison que c'est ma vidéo et que vous êtes venu vous occuper de mon avis. Du coup bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, donc à débattre dans les commentaires, n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, c'est important. Abonnez-vous si vous aimez Disney, si vous aimez Disneyland Paris, abonnez-vous. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire, j'ai sorti une vidéo sur Netflix dans la semaine là, juste avant, donc vous pouvez aller faire un tour. C'est cool. Et puis surtout, abonnez-vous à mes réseaux sociaux qui sont actuellement en train de défiler. Je débat de manière quotidienne sur ces réseaux sociaux, principalement sur Twitter, souvent sur Disney, souvent sur d'autres sujets que Disney, mais voilà, vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Je débat de manière quotidienne. Du coup, c'était Magic Mouse pour servir. N'oubliez pas de rester des enfants, et la passion n'a pas de prix. Voilà tout. Mais c'est pas une obligation d'achat, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Voilà, bien évidemment, ce truc.